va commencer notre avant-goût de la section nord de l'américaine avec les Browns. On va commencer avec l'équipe qui a terminé en dernière position de cette division l'année dernière. Puis il y a comme un vent de fraîcheur là, soudainement à Cleveland. Faut dire qu'on est au mois de juillet, alors toutes les équipes ont de l'espoir à ce sens de l'année, incluant Cleveland. Puis, tout d'abord, si on regarde au niveau du groupe d'entraîneurs, ben, on a un nouvel entraîneur-chef, Todd Monken, qui est un vieux routier dans le circuit dans la NFL, mais c'est la première fois qu'il est entraîneur-chef dans la NFL. Ce serait intéressant. Il y a un nouveau coordinateur défensif, Jim Schwartz. On le sait, là, vous l'avez auditionné pour le poste d'entraîneur-chef, on ne lui a pas donné, il a claqué la porte. C'est rendu maintenant Mike Ruthenberg. Je connaissais pas trop Mike Ruthenberg. Didier, j'en ai appris beaucoup sur lui. Il était justement avec l'organisation des Falcons, entre autres, et des Jets Mhm. récemment. On dit beaucoup de bien de lui. Il a reçu d'ailleurs des éloges là, de Robert Saleh, le nouvel entraîneur-chef des Titans, en disant que c'est un gars qui mérite sa chance, c'est un gars énergique, qui pourrait insuffler justement un vent de fraîcheur à cette défense-là. J'ai bien hâte de voir. Mais si on parle de défense, justement, Didier, ça m'amène à te parler de Myles Garrett. Ça a été la Mhm. grosse nouvelle là, du côté des Browns, ou le gros départ du côté des Browns durant l'entre-saison. Là, je sais qu'on a un tableau départ et arrivée qu'on pourrait mettre maintenant, Didier, mais oui, Myles Garrett fait partie justement de ces départs-là. Si on regarde les autres rapidement, David Njoku, l'allié rapproché, le demi-offensif Jerome Ford, Joel Bitonio, le bloqueur, a pris sa retraite. Taylor également poché. Si on regarde les arrivées, ben justement, Jared Verse, Myles Garrett, ça a été la grosse transaction de l'entre-saison. On a également revampé un peu notre ligne à l'attaque là, avec Howard et Spencer Fano, entre autres, qu'on a repêché. Mais oui, si on revient à Myles Garrett, Didier, est-ce qu'on va pouvoir remplacer Myles Garrett au sein des Browns? Il était le visage de la concession là, au cours des dernières années. Ben, c'est certain qu'on va pas remplacer sa production de l'année dernière, hein, étant donné qu'il a établi le record pour le plus grand nombre de sacs du quart en une saison. Mais j'ai aimé cette transaction-là pour les Browns, parce que là, clairement, Garrett ne voulait plus être à Cleveland. On l'a échangé aux Rams, mais au moins, on n'a pas les mains vides en retour. Tu sais, on a mis la main sur un jeune, un très bon jeune chasseur de quart en Jared Verse. Puis si on regarde les statistiques de Verse, oui, il a réussi moins de sacs du quart que Myles Garrett lors des 2 dernières années, mais en termes de pression, c'est comparable. Alors, pour Verse, qui est encore un jeune joueur, il ne faut pas l'oublier, là. Donc, ça va juste être sa troisième saison. Ça va être une question de finir les jeux, de finir au carrière afin d'amasser les sacs du quart. Mais en termes de transactions, je veux dire, si tu es pour échanger Myles Garrett, je ne crois pas qu'on aurait pu obtenir mieux que ça du côté des Browns de Cleveland. En fait, les Browns, eux, ils tenaient à ce que Jared Verse fasse partie de la transaction. Les Rams ne voulaient pas, mais au cours des négociations, finalement, Los Angeles a cédé et les Browns ont eu ce qu'ils voulaient. La question de savoir, est-ce que défensivement, la défense des Browns a quand même été bonne lors des dernières années, malgré le fait qu'on n'a pas participé aux éliminatoires. Là, avec le nouveau système de Michael Rutenberg, Rutenberg, lui, c'est un disciple de Jeff Ulbrich. Tu as parlé du fait qu'il Mhm. arrive d'Atlanta. Ulbrich est coordonnateur en défense des Falcons. Et Ulbrich, c'est un des coordonnateurs qui blitz le plus. Il aime à vous générer de la pression. Alors que Jim Schwartz, ancien coordonnateur de la défense des Browns de Cleveland, lui ne blitzait pas beaucoup. Lui, il faisait confiance à sa ligne défensive. Tu vas me dire, avec Myles Garrett, il faisait bien de faire confiance à sa ligne défensive, mais quand même, tu as 4 joueurs, tu as 3 autres joueurs sur la ligne défensive. Alors lui, c'était la pression à 4 qu'il préférait. Alors, c'est vraiment un changement de philosophie, là, potentiellement, du côté de la défense des Browns de Cleveland. J'ai hâte de voir si on va s'ajuster à cette nouvelle philosophie du côté de Cleveland et si la défense va demeurer une force comme elle l'a été, comme elle était la force de cette équipe-là lors des dernières saisons sous Jim Schwartz. Parce qu'on a quand même 23 sacs du corps. C'est un record de la NFL à combler là, du côté des Browns. C'est Mhm. énorme quand on pense à ça. Ça va prendre un travail collectif, j'imagine. Tu as parlé de Jared Verse, 7,5 sacs du corps la saison dernière. Mais on a d'autres éléments là, en défense assez intéressants. L'année passée, le recrue de l'année là, en défense, Carson Schwarzenegger, le secondaire, il a été incroyable. On a encore Denzel Ward dans la tertiaire. Randall Pitt, on a repêché Emmanuel McNeil Warren également, qui était bien classé. Mhm. On a toujours Mason Toledo, Graham qu'on avait l'ancien repêché. Toledo. Oui, on a toujours Mason Graham qu'on avait repêché en première ronde l'année précédente. On a des bons éléments en défense. Ça va vraiment, comme je te dis, Didier, est-ce que tu penses que justement pour combler la perte de Myles Garrett en termes de sacs, ça va être un travail collectif? Oh oui, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Là, tu as mentionné le nombre record de sacs de Garrett, 23 sacs du quart.
Mais moi, c'est vraiment la philosophie. Est-ce que ces joueurs-là vont pouvoir s'ajuster au niveau système? Parce que tu viens de mentionner plusieurs noms. On parle de joueurs de talent là, du côté de Cleveland. Défensivement, on n'est pas démunis de talent, bien au contraire. Alors, cette défense-là, elle a le potentiel d'être bonne. Encore une fois, est-ce que les morceaux que tu viens de mentionner, est-ce qu'ils vont bien cadrer dans le système de Rutenberg? Est-ce que lui va pouvoir s'ajuster à ses joueurs? C'est ça que j'ai hâte de voir. Puis ça, c'est toujours un point d'interrogation lorsqu'il y a un changement au poste de coordonnateur. Et si on regarde maintenant, oui, j'avais également noté l'arrivée de Quincy Williams, là, qui connaît Rutenberg de l'époque des Jets. Ça pourrait venir aider Ouais. également la défense du côté des Browns de Cleveland. Et si on regarde l'attaque maintenant, dit la clé. Écoute, une attaque qui a terminé 31e pour les points par match l'année dernière, 30e pour les verges par match. Ça peut pas être pire. On n'a pas vraiment changé le. On demeure avec la même question qui brûle sur toutes les lèvres. Shedeur Sanders ou Deshaun Watson. Je pense que l'attaque des Browns, là, c'est au poste de quart, là. C'est l'endroit névralgique, là. On a besoin d'avoir des réponses à ce niveau-là. Ouais, mais ça fait près de 30 ans qu'on dit que ça peut pas être pire, Marc-André, à chaque début de saison du côté des Browns, puis des fois c'est pire, justement, que l'année précédente. Alors, on va voir qui sera la carrière partant. D'après ce qu'on a entendu des gens qui couvrent les activités quotidiennes des Browns lors du minicar, ben, il semble que Deshaun Watson, oui, Deshaun Watson, a une longueur d'avance sur Shedeur Sanders. Et pourquoi pas? Parce qu'il a de l'expérience. Il ne faut pas oublier que avant tous ces problèmes avec la justice, Deshaun Watson, sa dernière bonne saison, ça fait 6 ans de ça, Marc-André. Pour remonter à la pandémie, à la saison 2020, là, sa dernière dans l'uniforme des Texans de Houston. Mais il était dans le top 5 des carrières de la NFL cette année-là. Est-ce qu'il peut retrouver ça maintenant? Ça, c'est la grande question. Parce que peu importe ce qu'on pense de lui, c'est un joueur de talent. Toutefois, ça a été difficile pour lui, puis c'est de sa faute. OK, on s'entend là-dessus, mais ça l'a affecté, ça, mentalement, clairement, les déboires avec la justice qu'il a eu. Alors, moi, ça, j'ai hâte de voir s'il se replace. J'ai une question pour toi. Si Deshaun Watson est en mesure de se replacer, d'être le carrière partant au début de la saison, ça va être 2026, c'est finalement la dernière année de son contrat là, avec les Browns. Là, les Browns, qu'est-ce qu'ils vont faire? Supposons les complète Je te vois 35 venir. passes de toucher. Je te vois C'est venir. ça, là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont le re-signer? Est-ce qu'ils vont mettre à exécution leur plan qui est de potentiellement de repêcher un carrière dans la QV de 2027? Tu sais, c'est toute une question là, qu'on va peut-être avoir du côté Non. Cleveland. Si Deshaun Watson est en mesure ben, de redevenir le Deshaun Watson qu'on avait vu à Houston. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Premièrement, ça n'arrivera pas. Puis oui, le plan, c'est justement de servir de ces choix de première ronde qu'on a accumulés pour justement s'avancer, faire des échanges au repêchage de 2027 pour trouver notre quart de concession. Je pense que Deshaun Watson, non, ne sera pas de retour avec les Browns, peu importe ce qui arrive. Puis je suis conscient, là, c'est un peu ce que, en faisant mes recherches, c'est un peu ce que j'ai trouvé, c'est que les Browns, on a du talent à plusieurs positions, mais le problème, c'est le corps arrière. Euh, c'est la position clé au football. Donc, j'ai hâte de voir. Mais écoute, si Deshaun Watson n'est que le 2 tiers, il joue à 75% de ses capacités lorsqu'il était au sommet de son art, comme les Browns, sérieusement, écoute, si on peut retrouver, c'est comme tu as dit, le 3 quarts de ça, on va peut-être gagner des games de football, des matchs de football plus qu'on pense là, à Cleveland. Ouais, ben moi, j'ai hâte de voir. Ben, c'est ça que j'ai hâte de voir. Durant le camp d'entraînement, moi, c'est Shedeur là-dedans. Parce que moi, je crois sincèrement que Shedeur est un joueur de talent. L'expérience est du côté de Deshaun Watson. Mais, tu sais, pour les Browns, avec tout ce qui est arrivé depuis que Watson est signé avec eux, moi, je ne peux pas m'imaginer qu'il va faire partie de l'équipe en 2027. Alors, pourquoi pas faire jouer Shedeur? Tu sais, surtout que Anton Monken, tu un nouvel entraîneur-chef. C'est un entraîneur-chef recru. Oui, il a beaucoup d'expérience mais comme coordonnateur, que ce soit au niveau de la NFL ou au niveau du football universitaire américain. Moi, j'irais avec Shedeur. Tu sais, parce que je pense que d'aucune façon, on aimerait ravoir de Sean Watson. Je ne peux pas croire qu'on lui donnerait une prolongation de contrat, tu sais, ou un nouveau contrat s'il joue bien lors de la saison 2026. Avec tout ce qui s'est passé, est-ce qu'on serait prêt à passer l'éponge? Moi, c'est la raison pour laquelle je favoriserais de commencer la saison régulière avec Shedeur Sanders à titre de carrière partant si la compétition entre les deux quarts est serrée. Alors, j'ai bien hâte de voir ça. Moi, je vais porter un œil sur cette bataille de carrière-là une fois que les camps d'entraînement vont commencer à la fin du mois. Écoute, 56,6%, c'était son pourcentage de passes complétées à Shedeur Sanders en 8 matchs la saison dernière. C'est vraiment pas beaucoup. Mhm. C'est 7 passes Ouais. de toucher, 10 interceptions. Ça a été quand même Mais c'est difficile. une recrue. Euh, Oui, 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 c'était c'est une sûr. recrue, mais
les receveurs qu'il y avait, c'est pas un grand groupe de receveurs. La ligne à l'attaque qu'on a améliorée, là, on a un nouveau 5 partants au niveau de la ligne à l'attaque. Là. On repart là, complètement à neuf au sein de la ligne à l'attaque. Puis je pense, peu importe quelle carrière, que ce soit Watson ou Sanders, on va être beaucoup mieux entouré qu'on ne l'était l'année dernière. La ligne à l'attaque, on a mis sous contrat des joueurs autonomes. Choix première ronde de Spencer Fano, bloqueur à gauche. Casey Conception, receveur de passe. Denzel Boston, qui a fait sensation lors du mini-camp. On va voir là, une fois que le vrai camp d'entraînement va commencer, si le choix de deuxième ronde continuera de connaître du succès. Il y a ton favori, Harold Fannin, également. On n'est pas dépourvu de talent. Là. On a bien repêché lors des dernières années du côté des Browns. Alors, tout dépend de la position de carrière. Parce que je crois que la ligne d'attaque est améliorée. Le groupe de receveurs de passe aussi. Il y a Quinton Judkins dans le champ arrière. Alors, c'est ça. Ça va venir à la position de carrière, encore une fois, comme c'est le cas depuis le retour de la concession à Cleveland en 1999. Mais moi, j'aimerais ça qu'on donne une opportunité à Shedeur Sanders, personnellement. Moi, je pense que depuis 99, les Browns, il y a eu 42 quarts partants avec les Browns depuis C'est fou, hein? 1999. C'est un record de la NFL. Il va en avoir un 43e en 2027. Donc, Donc, tu as c'est pas zéro mal ça que confiance je te autant dis. de Sean que Shedeur. Ou Dylan Gabriel, name it. Ah, on n'est pas obligé de nommer des Dylan Gabriel. Il fait pas partie des plans. Jared Verse lui a Mais oui, arraché juste son chandail numéro 8 du dos, puis il l'a mis, là. Dylan Gabriel, j'ai jamais compris pourquoi il l'a repêché en troisième ronde. Puis clairement, il fait plus partie des plans des Browns. Hein. en complément d'information, là, la ligne à l'attaque, on a transigé pour acquérir Titus Howard avec les Texans de Houston. On a Oui. signé Elton Jenkins, Zion Johnson. On a repêché Spencer Fano, qui évoluait comme bloqueur, qui jouait, oui, qui va évoluer comme bloqueur à gauche. Ça, c'est intéressant. Qui évoluait à l'université comme bloqueur à droite, par exemple. Ça reste quand même un changement de position pour lui. Et Austin Barber également. On s'est ajouté de la profondeur aussi au sein de la ligne d'attaque en troisième ronde. Donc, ce sera intéressant. Peut-être, tu as parlé de Jobkins, tu as parlé du groupe de receveurs. As-tu aimé là, justement de voir l'ajout de Casey Conception et Denzel Boston? On a pris un choix de première ronde en fin de première ronde pour acquérir Conception. Et par la suite, en deuxième ronde, on est revenu avec Denzel Boston. C'était un besoin, là, la position de receveur du côté des Browns. Ajouter du talent. Là. Ouais, ajouter du talent. Toutefois, Conception, moi, ce que j'ai hâte de voir, ça va être ses mains. S'il échappait des passes hein, à Texas et A&M, ah, c'est ça j'ai hâte de voir. Là. C'est ça, ça va se poursuivre du côté de la NFL. Denzel Boston a un gros cabaret. Il y a Jerry Jeudy qui est toujours là. C'en a un autre qu'on mentionne plus son nom, là. À Jerry Jeudy, tout comme Dylan Gabriel, mais il est toujours là. Oui, j'aime qu'est-ce qu'on a fait, parce que c'est un besoin criant, la position de receveur. On l'a adressé en première et en deuxième ronde. Mais encore une fois, comme je le répète souvent avec le repêchage, c'est pas où les joueurs sont repêchés. C'est est-ce qu'ils seront en mesure de performer sur le terrain. Puis avec les joueurs recrues, on ne sait jamais. Mais Conception, il est talentueux. C'est un maître dans l'art de gagner des verges après la réception. Comme je l'ai dit, Boston est imposant physiquement. Donc, on a du talent. Maintenant, ça va être aux entraîneurs maintenant de développer ces joueurs-là parce qu'ils sont talentueux. On a reçu une question de Fab Turgeon via Instagram qui nous demande parmi les joueurs sélectionnés au dernier repêchage par Cleveland, qui va avoir le plus gros impact dans l'équipe selon vous? Merci pour votre travail au sein du podcast Les Boys Let's Go Brown. Donc, Didier, parmi les joueurs Bon, on vient d'en repêchés par les parler. Browns, ouais, c'est ça. Oui. Ben, c'est ça, Conception. Pour moi, ça va être Conception. Parce que clairement, on n'est pas satisfait de Jerry Jeudy. Et ben, c'est ça, avec un nouveau système, nouvel entraîneur-chef. Puis Tom Monken, c'est une bonne tête de football. Là. Le football en attaque, on a vu l'amélioration de l'attaque des Ravens. Il ne faut pas oublier l'attaque des Ravens, qu'est-ce qu'elle était avant l'arrivée de Tom Monken. On s'est amélioré. Lamar Jackson a continué de s'améliorer sous Monken. Alors, il s'est coaché en attaque. Question de savoir, est-ce qu'il pourra ben, justement, là, bien développer cette attaque-là, puisqu'il va y avoir les responsabilités qui viennent avec le poste d'entraîneur-chef en plus. Mais moi, c'est Casey Conception. Pour moi, Conception, tu sais, Marc-André, j'ai parlé bon, des passes qui l'échappaient. Ça risque d'être tout ou rien, là. S'il peut régler ce Mhm. problème-là de passes échappées, il est talentueux. Il n'a pas un gros gabarit, mais tout de même, il est explosif. Alors, Conception, pour moi, ça pourrait être un joueur, justement, des joueurs repêchés des Browns de cette année qui pourrait ressortir du lot.
Moi, je pense que Spencer Fano, c'est facile là, comme réponse. Je pense que c'était un besoin criant au sein de la ligne d'attaque. Je pense que Spencer Fano, c'était un des joueurs de ligne les plus polyvalents disponibles au repêchage. Puis on en a fait son acquisition du côté des Browns. J'ai adoré cette sélection-là. On a Emile Ross, Ouais. 87, sur Instagram, qui nous demande que pensez-vous de la reconstruction des Browns? Personnellement, je crois que c'est encourageant car l'échange de Myles Garrett est un échange gagnant, selon moi, pour Cleveland. Et les derniers repêchages ont été très fructueux. Je crois que le projet est en bonne voie, mais comme vous le savez, les Browns sont les Browns. Oui, Emile, merci pour ta question. Oui, tu as raison. Les Browns sont les Browns jusqu'à preuve du contraire. On vient d'en parler. Tu sais. Moi, j'ai aimé la transaction. T'as pas dit qu'est-ce que tu pensais de la transaction de Myles Garrett. Est-ce que tu l'aimais pour les Browns? Moi, je pense que oui, j'adore la transaction. Je pense que t'es toujours mieux d'échanger Myles Garrett maintenant. De toute façon, la fenêtre était fermée du côté des Browns. Si on vise une fenêtre dans A jamais 3 été ou ouverte, 4 ans, Marc-André. A jamais été ouverte. bon, mais écoute, c'est permis Trop d'espérer, facile, les là. Mais Browns, de faire des blagues sur les Browns. Ouais. mettons qu'on espère que la fenêtre est ouverte dans 3-4 ans, ben ça donne rien de garder Myles Garrett à fort prix. Ça a été une bonne échange. Jared Verse, je pense qu'il va grandement aider les Browns. C'est pas Myles Garrett, évidemment, mais c'est quand même un excellent joueur de football. On a été chercher des choix repêchage qui vont justement nous permettre de sélectionner notre carrière du futur potentiellement en 2027. Donc oui, j'ai adoré cette transaction-là. Pour parler de la construction, je pense que ça va bien du côté des Browns, mais le nerf de la guerre, ça demeure la position de carrière. Puis quand tu n'as pas de Mhm. carrière dans la Ouais. NFL, ben, ça ne fonctionne pas parce qu'en termes de reconstruction, là, on a repêché Harold Fanning l'année dernière également. On a repêché, on a parlé rapidement de McNeil Warren, mais c'était un gars qui était, qui était classé potentiellement en première ronde, là, puis qu'on a eu en deuxième ronde du côté des Browns. Écoute, ça va très bien, ça va très bien. On a repêché un receveur, on a notre porteur de ballon numéro 1 également à long terme. Écoute, je trouve que ça va très bien, mais ça prend un corps arrière, Didier. C'est simple, là, les Browns, ça Ouais. prend un corps arrière. Mais au moins, tu sais, on est en train de bâtir un bel environnement pour notre carrière Mhm. potentielle. On ne sait pas s'il fait partie de la formation entre Shedder et de Sean Watson ou ça va être un cas qu'on va repêcher en 2027. Mais au moins, maintenant, on peut voir la vision qu'ont les Browns. De cette reconstruction-là. Andrew Berry a fait du bon boulot lors de ses deux derniers repêchages. En fait, les deux repêchages précédents, on va voir là pour la QV 2026. Mais au moins, je peux voir la vision qu'il a maintenant. Alors qu'avant, quand, j'ai oublié son nom, là, l'ancien du baseball, il est retourné au baseball, de Posta, était là, je ne sais pas, je me Euh, souviens son nom de ouais, famille, je je me sais qui tu veux mélange, dire, j'ai mais peu oublié. importe. Ouais, Ouais, c'est quoi, Eric de Posta, c'est ça? Peu ouais, importe. je Moi, pense que ça c'est a ça. marqué, depuis qu'il a quitté, qu'il est retourné au baseball, là, soudainement, les Browns sont mis à bien repêcher. Barry fait du bon boulot. Tu sais. Donc, si on peut poursuivre dans la même veine, c'est ça. Là, on est en train de construire un bel environnement. La question pour un carrière, la question de savoir qui sera le carrière des Browns pour le long terme. Littéralement, avec un nouveau stade là, aussi qui s'en vient. Terminer les matchs dans Ben le oui, vent, dans la hein? grêle. On va avoir un stade Ouais, couvert. Ça aussi, ça va peut-être aider, ah mine de ouais, rien, les performances de ouais. l'équipe. Ouais, écoute, on se moque de la ville de Cleveland, mais la ville de Cleveland va avoir deux nouveaux stades en 30 ans, alors qu'à Montréal, ben, on Bon, célèbre encore les 50 ans du stade olympique. Ouais. À toutes les chances que j'ai, oui, je vais ramener le stade olympique, Marc-André. Toutes les chances que j'ai. ici on, co- ici, on parle de fantasy football, Didier, et je vais te parler de Quinton Jonkins, le porteur de ballon. Ouais. Ben, juste avant, 990. Marc-André, excuse-moi, là, je sais, tu t'emportes quand c'est le moment de parler de fantasy football, mais si on y allait tout d'abord avec nos prédictions en termes de victoires, nombre de victoires pour les Browns de Cleveland, Ah, pardon. plus ou Je pensais moins. qu'on faisait ça Oui, après, plus ou mais moins. j'ai oublié. Oui. Non, non, ben c'est pas grave, là. Écoute, on s'amuse. Écoute, donc, plus ou moins 6 victoires et demie pour les Browns. Alors, ça serait. Moi, j'ai mis. Oui, vas-y. Oui, moi, j'ai mis plus. Moi, j'ai quand même Hmm. confiance. Je dis pas qu'ils vont en gagner 10, mais je pense qu'ils vont en gagner au moins 7 pour une équipe. Tu- Je dis pas, écoute, il y a une équipe qui a une victoire seulement en éliminatoire depuis 1999. Je dis pas qu'on va avoir nécessairement une victoire ou qu'on va accéder aux éliminatoires, mais je pense que cette victoire, c'est un objectif atteignable absolument. Donc, tu bois le Kool-Aid brun des Exact. Browns de Cleveland. Oui, ouais, exact. Brun-orange, ouais. Ben, moi, J'ai jamais compris ouais, pourquoi brun. que les Browns étaient orange, d'ailleurs. En tout cas. Je sais pas, man. Je sais pas. J'ai jamais investigué là-dessus. Je sais pas, moi non plus. Ben, écoute, moi, je vais y aller avec moins. Moins. Moins de 6 victoires et demie. Je peux voir les Browns terminer avec une fiche de 6 et 11.
Ça ne veut pas dire que cette équipe-là ne sera pas améliorée, mais la position carrière demeure un point d'interrogation. On en a parlé là, à plusieurs reprises depuis qu'on a commencé notre analyse des Browns de Cleveland. Pour moi, ça va être moins. C'est simple, j'ai besoin de le voir pour y croire avec les Browns de Cleveland. Ça en est une autre de ces formations-là. Alors, écoute, on va enchaîner justement avec le volet Fantasy Football pour les Browns parce qu'il y a du talent, il y a des joueurs intéressants que certaines personnes aimeraient possiblement avoir au sein de leur équipe de Fantasy Football. On va commencer avec le porteur de ballon, Quinshon Judkins, qui a démontré des belles choses avant de voir sa saison recrue s'est terminée avec une blessure. Il était à 2 verges du plateau des 1000 quand même en 14 matchs, Quinshon Judkins. Mm. On parle de verges totales ici. 7 touchés en seulement 14 matchs, 230 portées. Il était vraiment la vache à lait du jeu au sol en première et deuxième essai du côté des Browns. Ça, c'est intéressant. Oui, Dylan Sampson est encore là. C'est un complément par la passe, évidemment. Mais je pense que Quinshon Judkins, en santé et au dehors dominicain, il a l'air en pleine forme. Il s'était déchiré là, le péroné, entre autres, et fracture du péroné, et il y avait une cheville disloquée l'année dernière en fin de saison. Mm. Je pense qu'un choix de 5e ronde en ce moment au niveau fantasy, c'est un bon porteur numéro 2. C'est un gars qui va avoir du volume. Là. C'est un gars intéressant au niveau fantasy. Écoutez, 5e, 6e ronde, si vous pouvez décrocher un Quinshon Judkins, je pense que c'est un gars qui va avoir justement un volume, donc un plancher très, très, très élevé. Et ensuite de ça, ben, Casey Concepcion, on en parle depuis tout à l'heure. Lui et Denzel Boston, deux recrues. Est-ce que tu Exact. crois que les deux peuvent être productives dès leur saison recrue? On l'a mentionné, Casey Conception, 24e show au total. On le compare un peu à Deebo Samuel. Hein? C'est un gars qui, quand tu lui mets le ballon dans les mains, il crée des affaires et on peut le mettre un peu partout dans l'attaque. Ça Mm. peut être La un beau jouet là, polyvalence, pour un... ouais. Exactement, ça peut être un beau jouet pour le coordinateur à l'attaque et l'entraîneur-chef. J'ai marqué que ça s'annonce peut-être payant, là. Plus payant pour Conception en format PPR, donc que vous obtenez un point pour une réception, que Denzel Boston. C'est un choix de 10e ronde, ça coûte pas grand-chose au niveau fantasy de prendre un billet de loterie sur un des deux receveurs des Browns. Mais Conception est mon préféré en ce moment, spécialement en PPR. Pour Boston. Par contre, Denzel Boston, il y a comme un petit buzz en ce moment, hein, de l'engouement. On dit Mhm. secrètement là, au camp des Browns que ça a été le meilleur au mini-camp des Browns, le meilleur joueur sur le terrain. Denzel Boston, c'est un colosse quand même, à quoi 6 pieds 4, plus de 200 quelques livres. Choix de 13e ronde en ce moment, c'est le prototype numéro parfait là, d'un receveur X dans une équipe. Reste à voir maintenant, justement. On est rattaché à un corps arrière potentiellement médiocre. Donc, c'est ça un peu qui vient un peu nuire à la valeur de ces deux receveurs-là. Mais ce sont deux recrues assez intrigantes au niveau fantasy. Et Harold Fannon, l'année dernière, lui, il était une recrue et il a été extrêmement productif. Il a été vraiment une belle surprise, le produit de l'Université Bowling Green. Oui, il a terminé comme ailier rapproché numéro 8 au niveau fantasy. C'est incroyable comme saison pour Harold Fanning au niveau fantasy. On attend que les branches qui seraient le point focal de l'attaque de Todd Monken cette année. Et je trouve que c'est une bonne idée de mettre Harold Fanning en valeur du côté des Browns parce que pour moi, c'est leur meilleur receveur de passe en ce moment. Et on sait que Todd Monken, là, les attaques de Todd Monken, historiquement, sont quand même assez favorables aux ailiers rapprochés. On a qu'à penser au duo Likely et Andrews avec Baltimore récemment. C'est un choix de 8e ronde en ce moment. J'adore Harold Fanning. Lorsque vous avez passé le groupe élite de 4, là, Tyler Warren, Colson Loveland, Trey McBride, Brock Bowers, pouvoir attendre, pouvoir repêcher Harold Fanning, je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix au niveau fantasy en ce moment.